Saint-Esprit sur ma vie. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la joie du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet, le Saint-Esprit et le prophète. Je prie aujourd'hui afin que quiconque cherche Dieu en vérité soit éclairé. Bien-aimés frères et sœurs, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est saint. C'est la personne par laquelle Dieu s'adresse aux hommes. On dit une personne parce que le Saint-Esprit certainement n'est pas en chair, mais il est une personne. La preuve, on peut l'attrister, on peut lui mentir, on peut chercher à le tenter, comme cela est rapporté en Éphésiens chapitre 4 verset 30, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19, Actes chapitre 5 verset 9. C'est par lui qu'un homme prophétise, car il est écrit: sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1 verset 20 à 21. C'est le Saint-Esprit qui inspire la parole de Dieu. C'est lui qui produit en l'homme qui cherche Dieu le vouloir et le faire. Philippiens chapitre 2 verset 13. Généralement, nous voyons des chrétiens qui croient que c'est par eux-mêmes qu'ils agissent, alors qu'en réalité, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui suscite en nous ce que nous voulons. Bien-aimés frères et sœurs, c'est Dieu qui agit en nous. C'est Dieu qui agit en nous, et en l'homme naturel, c'est la chair, et des fois, c'est l'esprit du diable qui le fait agir. On entend souvent des frères ou des sœurs qui disent vouloir servir Dieu. Ce n'est pas à nous de vouloir servir Dieu, car qui voit Dieu, qui le connaît, qui sait comment servir Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, c'est l'Esprit de Dieu qui suscite en tout homme cette envie. Malheureusement, beaucoup de frères et de sœurs, lorsque cette envie leur vient par le Saint-Esprit, eux-mêmes sont pressés de servir Dieu, eux-mêmes déterminent leur manière de servir Dieu. Ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit pour qu'il achève ce qu'il a commencé, selon 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Celui qui aspire à servir Dieu n'a qu'une seule chose à faire, c'est de demeurer dans la pureté, dans la sainteté, c'est de demeurer dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la parole, et de demeurer, comme je le dis, dans la sainteté, et c'est Dieu lui-même qui décide, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui oint. Bien-aimés frères et sœurs, des frères vont dans une école pastorale ou dans une université théologique parce que le monde croit que c'est dans des écoles, c'est dans des universités qu'on apprend à servir Dieu, qu'on apprend à servir le Maître. Pour cela, eux-mêmes, ils se désignent des pères spirituels, puisqu'ils veulent être guidés par quelqu'un, oints par quelqu'un, alors que Dieu seul est notre Père spirituel, alors que c'est le Saint-Esprit lui seul qui choisit et qui oint qui il veut, selon le ministère que lui il veut. Bien-aimés, c'est l'Esprit de Dieu qui suscite en un enfant de Dieu ce qu'il veut qu'il fasse. Enfant de Dieu. Sachons comprendre que le Saint-Esprit est l'auteur de toutes choses de Dieu dans nos vies. Il ne nous suffit pas de vouloir ou de décider que nous allons servir Dieu pour qu'il en soit ainsi. Aucun humain ne peut faire de son prochain un serviteur de Dieu. C'est une utopie. Ce n'est pas vrai. Aucun homme ne peut faire d'un autre homme un serviteur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît la vérité et y conduit les hommes. La vérité étant la parole de Dieu. C'est donc lui qui inspire le prophète. Un prophète de Dieu ne peut parler que par le Saint-Esprit, donc par la parole de Dieu. Il ne peut parler que selon les Écritures. Il ne peut parler que selon l'auteur des Écritures. Or, aucun homme, aucun être humain n'est l'auteur des Écritures, n'est l'auteur de la parole de Dieu. Qui est le prophète? Dans le nom prophète, il y a le radical pro qui signifie avant ou à la place de.
Et nous avons fait qui signifie parler. Selon la Bible, le prophète est une personne inspirée par Dieu pour parler en son nom, pour parler de sa part, pour faire connaître son message, pour annoncer souvent des choses qui ne se sont pas encore passées et qui viennent dans le futur. Prophète, qui parle avant. C'est celui ou celle que Dieu revêt de son autorité pour qu'il communique sa volonté aux hommes, pour qu'il déclare de sa part des événements à venir. Bien-aimés frères et sœurs, tout vrai prophète a un message précis de la part de Dieu. On voit des prophètes qui aujourd'hui parlent dans toutes les directions, parlent des choses qui ne sont même pas reprises par la parole de Dieu. Sont des prophètes de qui? L'action du prophète est une inspiration du Saint-Esprit. C'est lui qui communique la parole de Dieu. C'est par le Saint-Esprit que la parole de Dieu est communiquée à un homme. Mais quel fut le rôle du prophète dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait régulièrement confié deux choses importantes aux différents prophètes. La première chose, c'était la venue du Messie en Israël, Exode chapitre 18, verset 15, Ésaïe chapitre 7, verset 14, chapitre 9, verset 5. Une autre chose que les prophètes avaient été chargés d'annoncer dans l'Ancien Testament, c'était l'effusion du Saint-Esprit dans le monde. Joël chapitre 2, verset 28, Jérémie chapitre 31, verset 33. Dans l'Ancien Testament, les prophètes eurent également pour rôle d'encadrer les rois. Moïse fut le premier à prophétiser de la part de Dieu l'existence du prophète lorsque Israël entrerait à Canaan. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Il prophétisa également l'attitude à observer par quiconque s'assierait comme roi sur le trône d'Israël. Deutéronome chapitre 17, verset 18 à 20. Le prophète devait aussi servir de médium entre Dieu et le peuple pour lui indiquer sa colère quand Israël marchait dans le désordre par rapport à la loi. Quelles furent les caractéristiques du prophète authentique de l'Ancien Testament? Premièrement, c'est que ce qu'il révèle doit s'accomplir. Autrement, en Israël, le prophète qui annonçait des choses qui ne s'accomplissaient pas, donc des choses qui étaient fausses, devait être mis à mort. Deutéronome chapitre 18, verset 20. Bien-aimés, bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui, par sa croix, nous a obtenu la miséricorde de Dieu. Autrement, combien de ces prétendus prophètes ne mettrait-on pas à mort pour des choses qu'ils annoncent et qui ne sont point arrivées et qui n'arriveront jamais? Deuxièmement, le prophète était un homme à qui Dieu s'adressait par des visions et par des songes. Moïse seul eut la grâce de parler avec Dieu bouche à bouche, c'est-à-dire d'échanger avec Dieu bouche à bouche, en causerie, d'échanger avec lui. Moïse fut le seul homme à avoir vu une manifestation physique de Dieu. Même si c'est de dos, mais il a cependant vu Dieu, ce qu'aucun homme ne peut prétendre avoir vu. Exode chapitre 33, versets 19 à 23. Lorsque Myriam et Aaron se plaignirent de ce que Moïse avait épousé une femme étrangère et lui avait dit que Dieu leur parlait également comme prophète, l'Éternel avait déclaré ceci: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Nombre chapitre 12, verset 6. Cependant, on entend aujourd'hui de nombreux prétendus prophètes qui déclarent qu'ils entendent la voix de Dieu. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu. Certains même rapportent des causeries vocales qu'il y a eu entre eux et Dieu. J'ai dit ceci, Dieu a répondu cela. Et moi j'ai dit ça et il a dit ci. Ça n'engage que, car selon la Bible, Dieu a bien dit qu'il n'échangera plus bouche à bouche avec un homme et que tous les hommes à qui il se révélerait pour qu'ils parlent aux autres hommes, ce serait en vision ou en songe. C'est la faculté de vision ou de songe qui faisait que le prophète dans l'Ancien Testament était aussi appelé voyant. Comme il est écrit ainsi, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait:
venez et allons voir le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. Par vision et par songe. Jean-Baptiste fut le premier des prophètes de l'Ancien Testament pour préparer les cœurs des Israélites à recevoir le Messie promis, prédicateur de la repentance. Le prophète Malachie avait annoncé 400 années avant la venue de Jean-Baptiste comme le dernier prophète avant Jésus-Christ et confirmait ainsi la prophétie d'Ésaïe. Malachie chapitre 4 verset 5 à 6, Ésaïe chapitre 40 verset 3. Pour cela, on vit Jean-Baptiste en train de prêcher « Repentez-vous, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Matthieu chapitre 3 verset 2. Nous pouvons voir en quelque sorte en Jean-Baptiste l'avant-dernier prophète si nous voulons, car après lui, le Seigneur lui aussi prophétisera la venue imminente du Saint-Esprit dans le monde. Jean chapitre 14 verset 26. Toutes ces prophéties eurent effectivement lieu. Toutes ces prophéties annoncées dans l'Ancien Testament eurent lieu, car Jésus-Christ le Messie vint en Israël et le Saint-Esprit fut répandu à la Pentecôte, 10 jours après le départ de Jésus de la terre. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Après l'accomplissement de ces deux importantes prophéties de la Bible, que pouvons-nous dire du ministère de prophète, style Ancien Testament, l'homme qui disait « Ainsi parle l'Éternel ». Cela est-il d'actualité? Avons-nous dans la Bible, avons-nous selon la Bible, des versets qui nous disent que Dieu avait promis de dire de nouvelles choses à Israël ou à l'humanité, en dehors de ce que prophétisèrent les envoyés de l'Ancien Testament? Dieu avait-il désigné encore des prophètes dans le Nouveau Testament à qui il donnerait un message nouveau? Avons-nous dans la Bible un homme dans le Nouveau Testament parlant et disant « Ainsi parle l'Éternel ». Quelqu'un a-t-il un verset dans l'évangile de Jésus-Christ ou des apôtres où un prétendu prophète prophétisait en disant « Ainsi parle l'Éternel ». Non, non. Par Jésus-Christ, Dieu a changé l'ordre de la prophétie, la figure de la prophétie. Et le Seigneur annonce que rien ne sera encore annoncé par un prophète différent de ses propres enseignements. Jésus dit que rien ne sera encore annoncé dans le monde en dehors de ses enseignements. Jean chapitre 16, versets 13 à 14. Voyons maintenant le Saint-Esprit et le don de prophétie. Le prophète s'exprimant ainsi par l'Éternel existe-t-il encore? Nous n'avons aucune trace, comme je l'ai dit, de telles choses dans l'évangile de Jésus-Christ, ni dans ce que les apôtres ont enseigné de la part de Jésus. Nulle part il existe dans le Nouveau Testament une évocation à l'Éternel des armées non plus. On ne voit pas dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jésus, où il est fait référence à l'Éternel des armées. Jésus avait orienté plutôt nos regards vers le Père, disant, lorsque les apôtres lui demandèrent de leur apprendre à prier, dites, notre Père qui es aux cieux, Matthieu chapitre 6, verset 9. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament, dans la Bible, dans l'évangile de Jésus-Christ, une seule prophétie ou une autre adresse d'un quelconque prophète qui disait « Ainsi parle l'Éternel » ou « Ainsi parle l'Éternel des armées ». De la part de qui donc prophétisent de nos jours des hommes, des prétendus hommes de Dieu qui se réfèrent selon leur prophétie à l'Éternel des armées, qui prie au nom de l'Éternel des armées. Les prophètes de ceux, les prophéties de ceux qui disent ainsi par l'Éternel sont-elles en réalité l'œuvre de leurs propres émotions ou bien quelque chose qui leur est commandé par Jésus? Sont-ils des prophètes de Jésus, ceux qui orientent plutôt les regards des élus vers l'Éternel des armées que vers notre Père, comme Jésus-Christ avait indiqué? Bien-aimés frères et sœurs, ces hommes parlent-ils selon le Saint-Esprit, comme Jésus l'avait dit? Il avait bien dit que le Saint-Esprit n'annoncera rien de nouveau, mais prendra de ce qui est en lui pour l'annoncer à l'humanité. Il n'y a plus d'armée de l'Éternel sur la terre, car c'était les enfants de Jacob
les 12 enfants de Jacob et leurs familles qui étaient appelées les armées d'Israël. Aujourd'hui, sur la terre, par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il n'y a plus des armées de l'Éternel, mais il y a plutôt des enfants de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12, Éphésiens chapitre 2 verset 14 à 16. Bien-aimés frères et sœurs, un homme peut-il aujourd'hui se déclarer prophète de Dieu à juste titre? Est-ce qu'aujourd'hui un homme peut déclarer lui-même qu'il est prophète de Dieu à juste titre? De qui sont les personnes qui se déclarent prophètes de la dernière heure? Comment connaissent-ils la dernière heure? Par qui sont-ils mandatés? Quel est leur message dans la mesure où le Seigneur lui-même avait fixé les regards de tous les élus sur la prédication de la repentance dans le monde entier? Luc chapitre 24 verset 47. En effet, Jésus avait dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés sur toute la terre, à commencer par Jérusalem. Il n'a pas dit qu'un autre viendra avec de nouvelles prophéties. Pour cela, pour que nous comprenions qu'il n'y aura plus de prophéties, de prophètes envoyés par le Père, Jésus avait averti les élus que de nombreux faux prophètes viendront dans le monde prétendant être envoyés par lui. Qu'avait-il dit à propos de ces illuminés qui apparaissent aujourd'hui et qui prétendent être des envoyés de Dieu? Jésus avait dit ceci: si quelqu'un dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu chapitre 24 verset 23 à 24. Cette prophétie du Seigneur n'est-elle pas justifiée ou accomplie quand on voit effectivement des hommes se prétendre de nos jours prophètes? Certains disent qu'ils sont Jésus, d'autres disent qu'ils sont les messies de la dernière heure et qui prétendent être ainsi des prophètes de la dernière heure. De quelle dernière heure parle-t-il? Bien-aimés frères et sœurs, certains même interprètent les paroles ou les paraboles du Seigneur pour prétendre être envoyés par Dieu pour la fin des temps, blasphémant ainsi même contre le Saint-Esprit en disant que le monde ne sera sauvé qu'en les suivant. Certains déclarent que c'est en les suivant qu'on sera sauvé. Alors que la Bible nous dit qu'une seule personne a été citée dans les cieux et sur la terre, un seul nom auquel tout homme peut être sauvé, Jésus-Christ homme. Bien-aimés frères et sœurs, Seigneur Jésus-Christ, nous te supplions par tes compassions, aie pitié de ces hommes venus dans le monde avec la mission d'égarer le monde. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur Jésus ne rend-il pas menteur ces hommes quand il dit que ce sont des faux prophètes qui viendront après lui? Il nous a prévenus, il a prévenu toute la chrétienté, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui cherchent Dieu en vérité. Il nous a prévenus que des gens viendront, mais ce seront des faux prophètes. Ne les rend-il pas menteurs quand il révèle que lui-même sera avec nous jusqu'à la fin du monde? Matthieu chapitre 28 verset 20. Jésus déclare et dit aux apôtres d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il ajoute qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps. Et s'il est donc avec nous jusqu'à la fin des temps, qui donc envoie-t-il pour venir dire quoi? Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne rend-il pas menteur ses prophètes, ses prétendus prophètes, lorsqu'il révèle encore que c'est le Saint-Esprit qui viendra conduire les élus dans toute la vérité et leur enseigner les choses qu'ils ne comprennent pas et qu'il demeurera avec nous pour l'éternité? Jean chapitre 14 verset 16. Jésus dit qu'il priera le Père pour qu'il envoie un autre consolateur. Et il nous dit que ce consolateur restera avec nous pour toute l'éternité. Il n'a pas dit qu'un prophète viendra pour faire quoi que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus ne rend-il pas encore menteur ces personnes quand il révèle que ce ne sera plus des prophètes, mais plutôt le Saint-Esprit qui convaincra le monde entier de ses péchés? Il ne sera plus question de prophètes qui viendront dire « Repentez-vous, repentez-vous », mais la repentance sera prêchée par des hommes remplis du Saint-Esprit, car ce sera le rôle du Saint-Esprit. N'avait-il pas recommandé aux élus de ne point avoir de contact avec de telles personnes et de ne point les approcher? Leur rôle sera d'égarer les élus qui les écoutent. Leur comportement violent ne démontre-t-il pas en notre temps
qui les a envoyés dans le monde. Beaucoup d'adeptes, beaucoup de disciples de ces fameux prophètes sont si violents qu'ils ne peuvent pas entendre quoi que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs, la violence n'est pas de Dieu. Tout homme violent qui parle de Dieu n'est pas de Dieu, son Dieu est autre. Les prophètes de Dieu manifestent le cœur de Dieu, qui est la miséricorde, qui est l'amour, qui est la bonté, et non l'orgueil. Jésus n'avait-il pas ainsi révélé aux élus que les miracles ne sont pas forcément des signes qu'un prétendu homme soit réellement de Dieu? Il avait bien dit, il y en a qui feront des signes et des prodiges, et à cause de ça, certainement, ils séduiront les élus. On voit beaucoup de chrétiens qui sont sensibles à des miracles et qui croient que des femmes, des hommes sont de Dieu parce qu'ils font des miracles. Jésus nous avait avisé que le diable aussi fait des miracles. Jésus nous avait avisé que des gens feront des miracles pour séduire. Or, qui séduit si ce ne sont les disciples de Satan? Bien-aimés frères et sœurs, le diable aussi fait des miracles. Le diable fait des miracles. Sinon, comment expliquer qu'il ait pu emmener le Seigneur Jésus-Christ lui-même en esprit au-dessus de Jérusalem pour lui montrer en un seul moment tous les royaumes de la terre et leur gloire? Luc chapitre 4 verset 5. Si le diable a pu transporter en esprit le Seigneur Jésus-Christ jusqu'au sommet de Jérusalem pour lui montrer en un seul instant les royaumes et leur gloire, c'est dire que Satan, le diable, fait aussi des miracles. Bien-aimés, ne soyons pas fascinés par tous les miracles, car tous les miracles ne sont pas de Dieu. Certains de leurs fameux miracles sont en réalité des fabrications, des choses qu'ils fabriquent pour tromper les élus. Il y en a qui sont l'œuvre du diable. Un miracle ne prouve pas que quelqu'un est forcément de Dieu. Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits. Matthieu chapitre 7 verset 16. Jésus ne médiatisait pas ses miracles. Et les prodiges qui se faisaient par lui, il ne les médiatisait pas. Souvent même, il interdisait que les gens qui avaient reçu de lui des bienfaits n'en parlent point aux autres. Or, ceux qui prétendent de nos jours faire des miracles veulent que le monde entier les regarde, que le monde entier les voit comme des grands prophètes. L'orgueil est un signe que leurs actes ne sont pas de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est plutôt la manière de vivre la parole de Dieu en Christ, de ces hommes ou de ces femmes qui se prétendent prophétesses, qui démontrent qu'ils sont connus de Dieu. Or, la parole de Dieu en Christ nous montre que Jésus n'avait pas averti les saints que nous sommes, qu'il nous enverra un autre prophète après lui. Il avait dit tout simplement, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur qui demeurera avec vous pour toujours, c'est le Saint-Esprit. Les frères ou les sœurs qui croient en de tels hommes qui se prétendent prophètes, font fausse route et compromettent eux-mêmes leur salut. Car il est bel et bien écrit que c'est celui qui croira en Jésus-Christ qui sera sauvé et qui héritera la vie éternelle en Christ. Jean chapitre 3 verset 16, Marc chapitre 16 verset 16. Bien-aimés, sachez qu'il est écrit, afin que vous ne soyez égarés par aucun homme, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4 verset 12. Le nom d'aucun autre homme ne peut sauver qui que ce soit. Ce sont des mensonges, des affabulations. Ce sont des tromperies que le diable déverse dans le monde par ses hommes. Car c'est seul le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour que nos péchés soient lavés et pardonnés. Pour cela, il est encore écrit, car il n'y a qu'un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée chapitre 2 versets 5 à 6. Bien-aimés, notre foi en aucun autre que Jésus ne nous vaudra point la vie éternelle. Aucun verset de la Bible, de toute la Bible et de l'Évangile n'atteste des mensonges de tels hommes qui se prétendent des messies, qui se prétendent donc des sauveurs, qui disent que par eux on verra Dieu. Chose étrange, bien-aimés frères et sœurs, comment des personnes qui contredisent ainsi la Bible en se proclamant messie, utiliseraient-ils les mêmes versets de cette Bible pour demander de les reconnaître comme envoyés de Dieu? Comment un homme peut-il dire que la Bible n'est pas vraie et cependant
par la Bible, vouloir qu'on le reconnaisse. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ avait mis fin à l'existence du prophète tel qu'il était montré par Dieu dans l'Ancien Testament. Il avait annoncé pour tout le reste des temps un autre consolateur spirituel et non humain qui serait le Saint-Esprit. Les apôtres expérimentèrent cet accomplissement lorsque Pierre, après avoir prié pour le païen Corneille, le centenier romain, vit toute sa famille remplie du Saint-Esprit. Avant cela, les apôtres le virent encore dans la chambre haute quand toutes les personnes présentes le jour de la Pentecôte dans la chambre haute reçurent la visitation du Saint-Esprit et se mirent à prophétiser en des langues qu'ils ne comprenaient pas. Actes chapitre 2 verset 1 à 4, chapitre 10 verset 34. Bien-aimés frères et sœurs, voyons maintenant le prophète, le devin et le voyant. Que pouvons-nous voir comme différence? Que pouvons-nous voir comme similitude entre le prophète, le devin et le voyant? Bien-aimés frères et sœurs, je vous exhorte à faire la différence entre le prophète, le voyant et les devins. Qui était le prophète? Comme nous l'avons dit au début de ce message, le prophète parle de la part de Dieu. Donc, tout ce qu'il dit tout ce que dit un vrai prophète de Dieu est corroboré, avalisé par la parole de Dieu. On retrouve dans la Bible ce qu'il dit. Quand un prophète parle, on retrouve dans la Bible ce qu'il dit, car c'est la Bible qui est la parole de Dieu. Pour nous, enfants de Dieu, notre Père ne parle que par la Bible qui est sa parole. Il nous parle par le même esprit qui fut en Jésus. Un homme qui dit quelque chose qui ne est pas dans la Bible et qui n'est pas repris par Jésus et les apôtres parle de sa propre part. Voyons maintenant le voyant. Qui est le voyant? Le voyant était l'appellation donnée aux prophètes dans l'Ancien Testament en Israël, car c'est lui qui voyait selon Dieu. 1 Samuel chapitre 9 verset 9. En ces temps, la Bible écrite n'existait pas. Dieu faisait voir certaines choses par des hommes qu'il envoyait. C'était des visions. Moïse vit même une représentation physique de Dieu, comme nous l'avons dit tantôt. Aujourd'hui, nous avons des gens qui voient plutôt à travers des coris qu'ils jettent, à travers des boules de cristal dans lesquelles ils disent lire. Ils voient à travers des signes tracés dans du sable, à travers de nombreuses choses selon les races et les divers points de la terre. Tout cela ne concerne pas un enfant de Dieu. Il ne doit accepter, ne point accepter ces choses comme des prophéties de Dieu, car c'est de l'idolâtrie, c'est de la divination qui ne concerne pas celui qui croit en Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, parlons maintenant des devins. Les devins sont des personnes qui prédisent des événements mondiaux ou personnels. Ils devinent ces choses. On en voit qui lisent dans des cartes. On les appelle des chiromanciens. On en voit qui regardent la nature, qui regardent les astres ou lisent dans des horoscopes pour prédire des événements. Dieu interdisait et déclare maudites les personnes qui pratiquaient de telles choses. Deutéronome chapitre 18 versets 10 à 13. Ces choses étaient interdites en Israël et les coupables, les gens qui faisaient ces choses étaient mis à mort. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne les aime pas parce qu'ils font passer leurs mensonges pour sa parole. Des féticheurs prétendent prophétiser, dire des choses à partir de morceaux de rocher sur lesquels ils égorgent des animaux pour prédire des événements. Quand le coq est égorgé, tombe sur le dos, cela signifie que tout ira bien. Et quand le coq meurt sur le ventre, cela signifie que tout sera contraire à la volonté, tout sera contraire à ce qu'on veut. Tout cela est très loin du vrai esprit de prophétie selon la Bible. Aujourd'hui, de nombreux prétendus prophètes dans les églises ne sont qu'une forme cachée de ces genres de personnes du monde que nous avons appelés des idolâtres. Beaucoup de prétendus hommes de Dieu font la même chose, de la divination, font pratiquement du fétichisme, font de la divination pour faire croire qu'ils parlent de la part de Dieu. Ils prédisent l'obtention des visas, ils prédisent des voyages, ils prédisent des mariages, ils prédisent des affaires prospères. Ils prédisent des situations ou des postes élevés à des personnes dans la société. Ils disent prophétiser toutes sortes d'événements.
ce sont des devins, un point, un trait. Certaines choses peuvent effectivement arriver. On peut dire quelque chose, ça arrive, cela ne veut pas dire que c'est de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons un exemple de devin dans la Bible. Une femme au temps de l'apôtre Paul, comme beaucoup de femmes chrétiennes de nos jours, qui se prétendent servantes de Dieu. Cette femme faisait ce qu'on appelait de la divination, disant des choses en faisant croire que c'était divin, disant des choses qu'elle disait avoir vues dans des songes. Elle disait des choses et l'on croyait que cela venait de Dieu. Paul l'a maudit et l'esprit menteur sortit d'elle. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Je prie pour toutes ces femmes qui aujourd'hui se prétendent des servantes de Dieu, allant tromper des gens, racontant toutes choses en disant qu'elles ont fait des songes et que cela vient de Dieu. Nous verrons plus tard, tous les songes ne viennent pas de Dieu. Comme cette femme, beaucoup de nos sœurs prétendues servantes de Dieu usent de leurs nombreux songes dans des assemblées pour se prétendre prophétesses et séduire des frères. N'aurait-elle pas besoin en réalité, ces sœurs, de la même délivrance que l'apôtre Paul obtint lorsqu'il maudit cette femme et pria? Bien-aimés frères et sœurs, parlons des songes. Ne confondez pas tous vos songes avec des prophéties. Car comme je viens de le dire, nombreuses personnes, singulièrement des femmes dans les assemblées, prennent leurs rêves, leurs songes pour des prophéties de Dieu. C'est vrai que Dieu avait dit à Marie et à Aaron, les frères de Moïse, qu'il ne parlera plus bouche à bouche avec un prophète, mais que ce sera plutôt en vision, pas des songes, pas des signes. Mais retenez que tous les songes ne sont pas des paroles de Dieu. Tous les hommes de la terre, chrétiens ou pas chrétiens, font des songes. Tous les hommes de la terre, chrétiens ou pas chrétiens, font des rêves. Les songes et les rêves sont généralement liés au subconscient de l'homme. Cette partie de la vie de l'homme liée à son cerveau et qui constitue un état de veille. De nombreux songes et rêves sont liés à l'état d'âme de l'homme et à ce que ses yeux voient. Quelqu'un qui a une âme sensible ferait des songes tristes, des cauchemars s'il voit dans la journée un accident grave où il y a par exemple mort d'homme, un homme écrasé. La nuit, il fera des songes qu'on appelle cauchemars, mais cela ne sont pas des songes, des prophéties de Dieu. Une âme sensible pourrait encore faire des songes de guerre ou de coups d'État face à certaines situations relatives à des événements troublants de la vie politique dans un pays. Cela est-il un songe de Dieu pour dire qu'un coup d'État aura lieu? Quelqu'un qui a faim ou qui est friand d'une nourriture quelconque peut faire des songes dans lesquels il se voit en train de manger. Quelqu'un qui regarde des images, se tresse, les images des vidéos où on voit des filles nues ou des filles dansant, montrant les fesses. Quelqu'un qui regarde des films pornographiques, lorsqu'il dort, son subconscient peut l'amener à voir qu'il est en train de faire l'amour. Est-ce que cela est un songe de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, on voit des prétendus prophètes ou prophétesses disant aux chrétiens que lorsqu'ils font des songes dans lesquels ils voient quelqu'un en train de manger, cela veut dire qu'on initie cette personne à la sorcellerie. Arrêtez ces choses qui n'ont pas de sens. Qui donc serait en train de les initier à cette sorcellerie? Si vous dites que vos songes sont du Saint-Esprit, serait-ce le Saint-Esprit qui est en train d'initier la personne à la sorcellerie? Car nous savons tous que la sorcellerie, c'est l'art de faire le mal inutilement. En quoi un songe où l'on mange signifierait-il que Dieu parle de sorcellerie? Quel verset de la Bible avalise une telle révélation? Tous les songes et tous les rêves ne sont pas des paroles de Dieu. Même certains animaux comme le chien font des rêves. Est-ce des paroles de Dieu? La vision, selon la Bible, est une version imagée de la parole par laquelle Dieu envoie ou révèle quelque chose à quelqu'un. Quelque chose qui est avalisé, c'est-à-dire confirmé par la Bible qui est sa parole. Selon quel verset de la Bible, et singulièrement de l'évangile de Jésus-Christ, un prétendu prophète parlerait-il de personnes qui seraient démocratiquement élues? Quel Dieu lui donne de telles prophéties? Dieu est théocrate. Théos qui veut dire Dieu,
Kratie qui veut dire pouvoir. Selon la Bible, aucun roi n'était élu. Les rois étaient choisis et oints par Dieu lui-même. Donc, aujourd'hui, je voudrais que tout frère sache que Dieu ignore royalement la démocratie avec ses élections. Chez Dieu, il n'y a point d'élection. Chez Dieu, le pouvoir n'est donné par aucun homme. Le pouvoir est donné par Dieu lui-même. Dieu, car c'est lui seul qui est omnipotent, c'est lui seul qui peut tout, c'est lui seul qui attribue le pouvoir à qui il veut. Et je ne vois pas comment quelqu'un peut-il prétendre que lui prophétise de telles choses, car notre Seigneur Jésus-Christ avait dit qu'il ne priait pas pour le monde, il ne s'occupait pas des choses du monde, il était venu pour la repentance et le pardon des péchés. Ainsi, je rappelle que Dieu est théocrate, c'est lui qui choisit, c'est lui qui oint les rois, c'est lui qui renverse, c'est lui qui établit les rois, comme Job et Daniel l'avaient prophétisé. Job chapitre 34 verset 24, Daniel chapitre 2 verset 21. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que selon Dieu, ce sont des hommes qui élisent des rois. Aussi, Dieu ne confie aucune prophétie à qui que ce soit concernant les élections des dirigeants de la terre, des dirigeants de ce monde. Arrêtez de tromper des hommes. Si Dieu ne gouverne pas par des votes, par des élections, comment se mêlerait-il? Comment donnerait-il des prophéties à ces prétendus prophètes pour les résultats des joutes d'élections démocratiques? Le monde est sous la puissance du malin. Dieu ne gère pas le monde en ce qui concerne le pouvoir des hommes. Quelqu'un peut faire de la divination, attribuant la victoire à qui il veut, mais cela ne vient pas de Dieu, même lorsque cela se réalise, ça vient de ses propres pensées. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi il est recommandé aux vrais enfants de Dieu de ne point mépriser les prophéties, mais de les éprouver en vérifiant la conformité par les saintes écritures de la Bible. Quelqu'un peut prophétiser tout ce qu'il veut, mais voyez dans la Bible, voyez dans la parole de Dieu, voyez dans les évangiles de Jésus-Christ, si de telles choses avaient été prophétisées aussi bien par Jésus que par des apôtres. Bien-aimés frères et sœurs, retenons toujours ce conseil pour ne point être trompés par des hommes qui ont un esprit puissant de mensonge et de garement et de tromperie. L'apôtre Jean enseignait ainsi: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Bien-aimés, parlons maintenant du Saint-Esprit et du don de l'esprit de prophétie. Jésus prophétisa le Saint-Esprit aux apôtres et à ses disciples et leur révéla le rôle qui serait dévolu quand il viendra. L'analyse de cette prophétie révèle que ce ne sera plus un être humain, un prophète, qui viendra de la part de Dieu, mais plutôt un esprit éternel. Le Saint-Esprit, à la place du prophète, jouera les mêmes rôles puisque c'est lui qui inspirait le prophète dans l'Ancien Testament. Mais cependant, le Saint-Esprit n'était pas répandu à toute la population. Comment donc le Saint-Esprit fera-t-il pour oindre, pour que des hommes parlent de la part de Dieu? Le Saint-Esprit ne s'adressa plus uniquement à un seul homme, comme dans le peuple, comme c'était au temps d'Israël, comme il le faisait en ne s'adressant qu'un seul prophète. Mais la grâce sera donnée à tout le monde, selon le bon vouloir de Dieu, de recevoir une directive de lui en conformité avec les paroles de Dieu selon l'évangile de Jésus-Christ, soit pour parler des péchés, soit pour révéler ce que Jésus avait enseigné. Lorsqu'un homme est loin de l'esprit de prophétie, c'est pour révéler le péché, c'est pour parler de ce que Jésus avait enseigné, comme il l'a dit lui-même. Après Jésus, les hommes seront loin de dons spirituels pour continuer l'œuvre de Dieu. Dons de prophétie, dons de miracles, dons de foi, dons de libéralité, dons de gouverner, dons de guérison, dons de ministère tels que pasteur, prophète, évangéliste, docteur et apôtre. Voici tous les dons spirituels qu'un homme pourra recevoir de la part du Saint-Esprit pour annoncer les oracles, lesquels oracles qui ont été déjà annoncés par Jésus-Christ, surtout la repentance et le pardon des péchés. Bien-aimés frères et sœurs, le Saint-Esprit pourra faire révéler les péchés lorsqu'une assemblée se réunira
en saisissant un frère ou une sœur. De même que c'est le prophète qui avait la charge de rappeler les péchés à Israël, c'est le Saint-Esprit qui révélera au monde ses péchés à travers des évangélistes. Car ce sont les évangélistes qui seront en train de dire « Repentez-vous, repentez-vous ». Sont de cela Jean-Baptiste, sont de cela notre Seigneur Jésus-Christ, sont de cela l'apôtre Paul. Bien-aimés frères et sœurs, ce ne sera plus un prophète, mais plutôt le Saint-Esprit qui conduira le peuple de la nouvelle alliance dans la pratique de la vérité, c'est-à-dire dans la pratique de la parole. C'est lui qui fera comprendre ce qui est juste et que Jésus avait enseigné. Comme le faisait le prophète, le Saint-Esprit se saisira de frères qu'il aura oint de l'esprit de docteur pour révéler les Écritures. En effet, le docteur, c'est quelqu'un qui aura l'Esprit de Dieu de telle façon que lisant la Bible, lisant la parole de Dieu, il en retire la quintessence, il en retire la révélation et la communique au reste de l'assemblée. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus avait bien dit, quand le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Jean chapitre 16, verset 13. Donc c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit n'annoncera rien de nouveau après Jésus, mais il ne parlera que de ce dont Jésus avait parlé quand il vint dans le monde. Il fera parler des hommes ou des femmes qui rappelleront au monde et surtout aux élus de se garder du péché, comme Jésus l'avait dit. Il rappellera aux élus les signes des temps de la fin et du retour du Seigneur, comme lui-même l'avait prophétisé. Il n'y aura pas de nouveau. Il n'y aura rien de nouveau à dire de la part de Dieu en dehors de ce que Jésus avait enseigné. Bien-aimés frères et sœurs, pour cela le Seigneur avait encore averti. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Jean chapitre 14 verset 26. Le Saint-Esprit ne dira rien de nouveau, contrairement à tous ces prophètes qui annoncent des prophéties, mais le Saint-Esprit ne parlera, n'annoncera, ne confirmera que ce que Jésus avait enseigné. C'est le Saint-Esprit qui enverra les disciples également en mission. De même que le prophète était rempli du Saint-Esprit et envoyé par Dieu, Jésus envoya les disciples après qu'ils furent revêtus du même esprit, le Saint-Esprit. Car il leur avait dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez à garder ce que je vous ai prescrit. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. C'est le Saint-Esprit qui envoie les hommes en mission à travers le monde. C'est le Saint-Esprit qui oint qui il veut, du don qu'il veut, pour l'œuvre qu'il veut accomplir dans un milieu, dans un pays ou dans une région. Bien-aimés frères et sœurs, quel est donc le ministère du Saint-Esprit dans l'Église? Je ne fais pas allusion aux églises bâtiments, mais plutôt au corps de l'homme, car il est bel et bien écrit selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. C'est dans le corps des croyants que le Saint-Esprit habite dorénavant, depuis l'œuvre de Jésus-Christ et l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, afin que ceux-ci manifestent tous les charismes du Saint-Esprit, les charismes de Dieu, et que personne, et que non plus par une seule personne comme au temps du prophète, mais comme par le passé, dans l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit agit en plusieurs hommes, à la fois, où il veut, comme il veut, et ce n'est plus l'apanage d'un seul homme qu'on appelle le prophète. Le Saint-Esprit, habitant dans les disciples et les apôtres, leur permit de comprendre son rôle dans la vie de ceux qui ont cru en Jésus. Il distribue donc des dons spirituels. Les apôtres avaient compris que c'est par le Saint-Esprit que les enfants de Dieu, les chrétiens, seront animés de la parole de Dieu. Alors donc, il disait aux chrétiens de la ville d'Éphèse, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit,
Étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait don aux hommes. Éphésiens chapitre 4, versets 7 à 8. Ainsi, la grâce du ministère est donnée à tout le peuple et non plus à un seul homme, le prophète. Il ne s'agit plus d'un individu, mais d'un don de l'Esprit de Dieu que tout homme, que toute femme peut recevoir selon ses dispositions spirituelles en Christ. Et c'est pour cela qu'il est ainsi écrit. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 15. Ainsi, Dieu n'envoie plus un prophète comme dans l'Ancien Testament, depuis que par Jésus-Christ, le rôle de prophète est accompli. Dans le corps de Christ, l'assemblée des croyants, Dieu par son esprit distribue donc des dons spirituels par lesquels chacun participe au perfectionnement des frères et à l'édification de l'assemblée. Cela n'avait pas été donné au peuple ancien, le peuple juif, le peuple d'Israël. Un seul recevait le Saint-Esprit pour annoncer les oracles de Dieu. C'est à l'Église, aux enfants de Dieu en Christ, que cela a été donné pour l'œuvre de Dieu. C'est à nous qui sommes arrivés à la connaissance de la vérité par Christ que Dieu a donné et que Dieu donne le don de prophétie et le don des ministères. Bien-aimés frères et sœurs, il est encore écrit que nous avons des dons différents selon la grâce qui nous est accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exauce en proportion de la foi. Le don de prophétie selon la foi et non point selon des mensonges, car quiconque ment n'a pas reçu de don. Ensuite, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, c'est-à-dire à la manifestation du don qui est en lui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Que celui qui enseigne, enseigne selon la parole de Dieu, selon Jésus-Christ, selon le Saint-Esprit, mais non selon des doctrines inventées. Et que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Bien-aimés frères et sœurs, il n'est plus question d'annoncer des oracles nouveaux, car tout est accompli. À la croix, le Seigneur Jésus-Christ, avant de mourir, avait dit, tout est accompli. Toutes les prophéties sont accomplies. Il n'y a plus de prophéties nouvelles et il n'y a point de prophètes nouveaux. Les enfants de Dieu, selon les circonstances, peuvent donc, sans aucune distinction de sexe, d'ethnie ou autre, recevoir par le Saint-Esprit une prophétie. Mais nous reconnaissons une prophétie de Dieu quand elle est conforme aux enseignements du Seigneur. Il nous est enseigné d'éprouver toute prophétie à la lumière de la parole de Dieu en Jésus-Christ pour comprendre si cette prophétie vient de Dieu ou si elle est une invention de l'esprit de quelqu'un. Toute prophétie de Dieu est avalisée par l'évangile, la parole de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 20. Jésus avait dit par exemple de prier pour nos ennemis, de les bénir, de partager même nos biens avec eux. Aussi, le prophète qui passe le temps à livrer la colère de Dieu pour venger Pierre ou Paul ne ment-il pas? Dieu va frapper un tel, Dieu va frapper un tel. De la part de qui cet homme parle-t-il? Quand Dieu lui-même dit de pardonner à nos ennemis, quand Dieu lui-même déclare que il veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, quand Dieu lui-même déclare par le prophète Ézéchiel, je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il change et qu'il vive. De la part de qui prophétisent-ils ces hommes qui disent toujours un tel sera frappé, telle personne sera frappée? De la part de qui parle-t-il? On voit certains de ces prophètes encore qui, comme des zélotes ou des hérodiens,
défendent des hommes politiques, prophétisent que Dieu frappera ceux qui s'opposent à ces hommes dans la gestion des choses de la terre. Bien-aimés frères et sœurs, arrêtons toutes ces choses et sachons qu'il n'est plus question de voyants car tout est accompli. Nous avons tous la capacité, selon Dieu, de pouvoir comprendre les choses et de pouvoir annoncer le péché, de pouvoir parler de la repentance comme Jésus-Christ l'avait fait. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons même que cette femme qui faisait de la divination, comme nous l'avons dit, dans les Actes des Apôtres, fut frappée, elle fut maudite. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Bien-aimés, fuyons le ministère de ces prétendus prophètes. Fuyons-les, car ils ne sont pas de Jésus. Ils tiennent leur ministère de quelqu'un d'autre. Eux seuls le savent. Vous entendez partout des gens qui disent qu'ils viennent chercher des pouvoirs chez eux. Ah, est-ce des pouvoirs du Saint-Esprit? Nous n'allons pas entrer dans ces profondeurs, mais le Seigneur nous a dit, nous les reconnaîtrons à leurs œuvres. Le Seigneur nous a prévenu que ce sont des faux prophètes qui viendront après lui. Le Seigneur nous a annoncé que seul le Saint-Esprit parlera de sa part. Bien-aimés frères et sœurs, le don de prophétie se donne par le Saint-Esprit pour l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour la construction du temple qu'est l'homme. C'est par le don de prophétie que des hommes arrivent à emmener leurs frères à sortir du péché, à se repentir et à abandonner. Le diable distribue aussi des dons. Il distribue des dons démoniaques, des dons de mensonges à ses adeptes pour tromper les élus de Dieu. Faisons attention à ces hommes qui s'infiltrent dans le corps de Christ pour tromper les âmes non affermées. Souvenez-vous que Satan, au temps de Job, s'était infiltré parmi les enfants de Dieu lorsqu'ils se présentèrent devant Dieu. Job chapitre 1, verset 6. Si tous les prophètes de l'Ancien Testament eurent à prophétiser la terre promise, eurent à prophétiser la venue du Saint-Esprit, eurent à prophétiser la venue du Messie, s'ils eurent à avertir Israël de la part de Dieu, l'esprit de prophétie agit encore de la même manière afin de guider le peuple de la nouvelle alliance à demeurer sanctifié par l'évangile du royaume prêché par Jésus-Christ pour notre salut. Bien-aimé, un homme se déclare-t-il prophète? Un homme se déclare-t-il prophète? La parole de Dieu nous dit ceci. Selon le livre de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 18, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Or, nous savons que le Seigneur avait recommandé non des hommes, mais plutôt le Saint-Esprit. Le Seigneur nous a recommandé que le Saint-Esprit viendra. Le Seigneur n'a pas recommandé un homme, et tout homme qui se prétend prophète se recommande lui-même. Bien-aimés frères et sœurs, qui peut donc manifester l'esprit de prophétie? Bien-aimés frères et sœurs, la grâce est disponible pour nous tous sans aucune exclusive. L'esprit de la prophétie est donné à quiconque le demande à Dieu, à quiconque vit dans la sainteté, dans la pureté, garde sa bouche du mensonge et de tout ce qui peut l'empêcher de manifester l'esprit. L'esprit est répandu. Nous avons tous le même esprit. Dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit a été répandu, il n'est point dit que l'esprit sur la tête de Jean-Baptiste de Pierre était grand, parce que c'est Pierre qui allait diriger l'église. Il n'est pas dit que le Saint-Esprit était grand. Les flammes étaient grandes sur la tête de Marie, parce qu'elle était la mère de Jésus. Il n'est pas dit que sur ses frères non plus, les flammes étaient très hautes. Non. Le Saint-Esprit est le même pour nous tous, mon frère, ma soeur. Tu as le même Saint-Esprit que moi. Si tu te retiens du péché, j'ai le même Saint-Esprit que toi si je me retiens du péché. Demande donc à Dieu, mon frère, ma soeur, de te remplir de son esprit de prophétie afin que tu le manifestes pour le corps de Christ, car il est bel et bien écrit, aspirez au don de prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 39, chapitre 12 verset 31. Le prophète ainsi par l'Éternel des armées n'existe plus dans la Bible, n'existe pas dans le Nouveau Testament. Nous n'avons plus à nous référer à l'Éternel des armées. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans son enseignement, lorsque vous priez, dites notre Père. Jésus-Christ nous a appris que tout ce que nous demandons au Père en son nom, il le fera. Il n'a pas dit ce que vous demandez à l'Éternel des armées. Le Seigneur n'a pas promis qu'un autre prophète sur la terre, n'a pas promis un autre prophète sur la terre. Le Saint-Esprit est dorénavant répandu
afin que quiconque se dispose dans la sainteté, dans la méditation de la parole de Dieu, puisse être utilisé par le Saint-Esprit pour rappeler ce que Jésus avait enseigné. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux être la bouche de Dieu, sache que ce n'est pas parce que tu te décides toi-même. Sache que ce n'est pas parce qu'un prétendu pasteur déclare que tu es prophète ou prophétesse. Sache tout simplement que c'est Dieu lui-même qui décide. Dieu dit dans sa parole en Actes chapitre 10 verset 34 qu'il ne fait accession de personne, il ne préfère personne, mais en toute nation il aime celui qui le craint et pratique ce qui est juste. Si tu crains Dieu en te gardant du péché, si tu pratiques ce qui est juste en ne te basant que sur la doctrine de Jésus-Christ et des apôtres, tu seras la bouche de Dieu pour annoncer ce que Jésus-Christ avait enseigné, pour annoncer le péché, pour rappeler le retour du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, sache qu'aucun homme ne peut former son prochain comme prophète de Dieu. Est-ce lui qui donnera la prophétie, la parole? Nous avons l'exemple du prophète Élie, qui voulut former les fils des prophètes à être des prophètes. Dieu l'avait confondu en choisissant Élisée qu'il ne connaissait même pas. Bien-aimés frères et sœurs, si tu aspires au don de prophétie, tu fais bien. Tu fais bien. Mais tu n'as qu'une seule chose à faire. C'est d'être un vase d'honneur, car Dieu ne boit pas dans n'importe quel vase. Dieu est le roi des rois. Dieu utilise des vases d'honneur, des vases en diamant, des vases en or. C'est ce que tu dois t'évertuer à être, c'est-à-dire un homme qui est strict dans sa manière de vivre. Jésus a dit, Jésus a dit, Jésus a fait, Jésus a fait. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit. Un homme qui vit de cette façon, qui vit sans péché, un homme qui vit ainsi, méditant chaque jour la parole de Dieu pour agir, ce genre d'homme est ce que Dieu choisit pour qu'il parle de sa part, en leur voyant du don de prophétie. 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Bien-aimés frères et sœurs, si tu souhaites être loin du don de prophétie, demeure donc dans la sainteté, pratique la vraie doctrine du Seigneur et non point les doctrines des églises. Les doctrines d'aucun pasteur, d'aucune église ne te conférera l'onction pour parler de la part de Dieu. Ne te laisse pas flatter. Aucun homme de Dieu, prétendu de Dieu, ne pourra t'emmener à être loin du Saint-Esprit. Seul toi-même, ta manière de vivre, ta manière de prendre la parole à bras le corps, ta manière de suivre Jésus dans tout ce qu'il a dit, demeurant dans sa parole, demeurant dans ce qu'il a enseigné, c'est la seule chose qui fera que Dieu te fera parler de la part de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'aime et n'utilise en réalité que des personnes saintes, des personnes mises à part, des personnes qui ne pratiquent pas des fausses doctrines, des personnes qui ne mentent pas, des personnes qui n'acceptent pas n'importe quoi, mais qui cependant, à chaque jour, à chaque instant de leur vie, se posent la question, Jésus aurait fait comment? Se pose la question, Jésus a fait comment? Se pose la question, Jésus a dit comment? Se pose la question, comment les apôtres avaient fait? Bien-aimés frères et sœurs, demeurez dans la paix du Seigneur, demeurez dans la joie du Saint-Esprit et soyez tous revêtus du don spirituel, soyez revêtus du don de prophétie, soyez revêtus de la sainteté de Dieu. Prenez garde à ne plus vous laisser tromper par des faux prophètes qui sont venus dans le monde dans le but d'égarer les élus. Ils ont comme rôle d'amener des multitudes pour l'enfer. Frères et sœurs, quittez derrière ces hommes, laissez-les où ils sont. Il n'y a plus de nouvelles prophéties, il n'y a plus de nouveaux prophètes, il n'y a que le don de prophétie que le Saint-Esprit donne à qui il veut, selon ce qu'il veut qu'on annonce concernant les enseignements de Jésus. Shalom à vous tous. Que la paix du Saint-Esprit et sa joie qui surpasse toute intelligence humaine garde vos cœurs attachés à Jésus-Christ. Votre frère, Zoromé Mamadou, mes contacts 225 52 71 10 10, 225 07 03 51 54, 226 52 71 10 10. Vous me trouverez sur WhatsApp à tous ces numéros. Vous me trouvez sur Facebook et sur le YouTube. Vous tapez le réveil spirituel avec le frère Zoromé Mamadou. Que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom. Alléluia.
Merci Seigneur. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.